Bonjour à toutes et à tous et bonjour aux béliers, signe solaire, signe lunaire, ascendant. Voilà, j'ai tout dit. Pour votre tirage pour l'été 2020, je vais faire un tirage que je vais essayer de faire assez rapide avec une carte du Petit Lenormand qui va vous donner juste une idée générale de l'été. Ensuite, des énergies de l'été. Ensuite, trois cartes du tarot, du tarot de Marseille, des majeurs, avec une première carte qui va donner le début de l'été, une deuxième qui va être un peu la transition, le milieu de l'été, et puis une troisième qui va faire la fin de l'été. Et ensuite, on aura trois cartes de mon oracle qui vont compléter ces cartes-là. Je vais rajouter ensuite une carte sentimentale avec le goût de tarot et une carte professionnelle avec le tarot des druides. Donc c'est parti pour vous les béliers pour cet été 2020. Vous avez donc comme énergie générale le serpent. Alors serpent veut dire deux choses. Donc d'un côté la transformation. Donc ça pourrait être un été où vous changez de peau comme le serpent qui mue. Donc transformation, mutation, des changements en profondeur quand même hein, qui ne sont pas toujours évidents. Avec le serpent, il y a des choses qu'on, des fois, si on rechigne en tout cas, si on résiste, c'est un peu plus difficile. Et en même temps, ça vous emmène vers quelque chose de plus intéressant et une nouvelle étape dans votre vie, dans votre évolution. Donc de l'évolution. Et puis le serpent, ça peut être une personne un petit peu malveillante autour de vous, qui vous veut pas forcément du bien, et donc que vous allez peut-être repérer et puis voilà, devoir gérer. Donc ça peut parler à certaines personnes. Voilà. Mais bon, je retiendrai plutôt en général la transformation quand même. On va voir. Alors, du coup, début de l'été, la transition et puis la fin. Alors, avec le tarot de Marseille, vous avez Tempérance. Tiens, ça fait trop longtemps que je ne l'avais pas vu. Ça fait plaisir. Alors, du coup, début d'été, écoutez, plutôt une certaine sérénité qui est présente, une harmonie même, en tout cas une recherche d'harmonie en début d'été, de paix intérieure, de faire que les choses se passent bien, autour de vous aussi, bien communiquer avec les personnes. Et puis du coup, autour de vous, vous avez cette énergie et puis autour de vous, ça peut bien se passer. Ça peut se passer dans la paix. Les communications, les échanges, même ce que vous entreprenez pourrait bien se passer tant que vous gardez un peu ce côté serein et puis bienveillant avec les personnes, ça devrait bien se passer. Il y a aussi bien communiquer et puis voilà, faire harmoniser un peu les rapports avec les personnes. On avait cette idée de transformation avec le serpent. Tempérance, elle est aussi alchimiste, c'est-à-dire qu'elle transforme les situations, plutôt les situations difficiles, avec en quelque chose d'un peu plus positif. Donc c'est l'idée de retravailler, de travailler sur soi aussi pour améliorer sa situation, peut-être voir d'une autre façon et puis voilà, faire que les choses soient mieux vécues pour vous et puis transformer aussi les choses, les événements, même les personnes, faire un travail de mutation, de transformation en fait, dans votre entourage ou dans les événements que vous avez autour de vous plutôt que de les subir en fait. Elle va être active dans le côté c'est moi qui suis maître de mes émotions, parce que l'eau représente les émotions, qui suis maître de mes émotions et aussi de mon mental. Et eh bien, j'en fais ce que je veux, limite, voilà, c'est limite l'idéal, hein. Après, c'est un ange, donc elle est idéale aussi. Mais disons que c'est l'idée aussi de pas subir de plein fouet ce qui vous arrive, mais aussi de décider que ça va pas, enfin, de décider l'effet que ça aura sur vous. Voilà, j'espère que c'était clair. Alors, la transition, on retrouve le pendu. Alors, du coup,
Il y aura, écoutez, c'est tranquille pour l'instant, hein, c'est-à-dire que le pendu parle de repos. Alors vous avez peut-être besoin de repos, euh, de, euh, voilà, de repos de votre cerveau plutôt, je dirais, de votre esprit, de repos de l'esprit, je dirais plus là. Il y a aussi certainement repos physique, mais je ressens un peu plus que ça a beaucoup tourné dans votre tête ces derniers temps et que là, c'est plutôt ça. On vous parle de vous harmoniser et justement de prendre un temps où on s'arrête et puis on pense plus à rien. C'est bon, ça parle de méditation aussi, hein, le pendu, de lâcher prise, etc. Et de ne plus être dans le tumulte de la vie, mais voilà, de lâcher prise sur tout ça et de ne plus s'en préoccuper. Donc ça peut être ça. Ça parle aussi de regarder d'une autre façon les situations. Donc peut-être un changement de cap, une remise en question de votre vie. Vous dire, et si je faisais autrement? Si je voyais d'autres gens? Finalement, ce que j'ai cru pendant longtemps, est-ce que c'est vraiment ce que je veux maintenant? Donc il y a toujours un peu de changement dans l'air qui se fait avec le pendu. Ça peut être évidemment aussi un blocage, quelque chose qui fait que l'arrêt est un peu forcé. Mais la pause est bienvenue à mon avis et vous pouvez voir les choses autrement et puis envisager de faire les choses autrement aussi. Ça peut parler de ce dont je parlais, c'est-à-dire que c'est vous qui décidez comment vous vivez les choses. Et là, bah, justement, il y aura peut-être besoin de s'arrêter et puis de se dire je fais autrement, je pense autrement plutôt. Et puis, vous allez en fin d'été, vers la route fortune. Alors, ça me parle aussi de ce mental qui tourne, hein. Donc, ça peut revenir, ça, en fin d'été. Il y a plus de paix en début d'été et puis après, la route fortune, elle s'anime, donc ça peut aussi être une reprise d'activité, justement après ce temps d'arrêt. C'est aussi évoluer de toute façon. On revient un peu à ce côté transformation qui fait que les choses évoluent. Alors avec la roue de fortune, c'est pas toujours facile. On voit des personnages qui sont un peu dans le bas et puis d'autres qui remontent. Donc il peut y avoir des hauts et des bas en fin de mois. Mais de toute façon, les choses évolueront et votre vie reprendra sa marche, je dirais. Voilà, comme si vous reprenez la manette de votre vie et vous remettez en route les choses. Pas toujours facilement, mais ça se remet en route. J'ai l'impression qu'il y a quand même du changement en vue, changement de point de vue, changement de choses de faire. Et du coup, il faudra remettre comme des engrenages, reconstruire un peu la machine de votre vie d'une autre façon, un peu différemment. Du coup, ça peut prendre du temps et ça peut être des fois un peu chaotique, mais ça va repartir et ça va aller dans le sens de l'évolution et du changement, de la transformation dont on parlait. Voilà, donc je vais rajouter des cartes de mon oracle pour avoir un peu plus de détails ou peut-être des choses un peu différentes. On va voir, avec tempérance, on a le serpent, tiens, décidément. Bon, eh bien, c'est bien la transformation hein, qui est en jeu. Il y a bien encore une transformation, donc même si avec tempérance, mais j'ai déjà expliqué hein, que tempérance, elle pouvait transformer les situations et faire une sorte d'alchimie. Le serpent parle vraiment de transformation là dans mon oracle. Donc, la transformation est en vue, le changement, la mutation, c'est vraiment une nouvelle étape de votre vie qu'il va falloir gérer. Le serpent, bah, comme je le disais, c'est pas toujours facile de changer de peau. Ça peut être changer d'endroit, changer de travail, changer de relation, et puis changer intérieurement de toute façon. Donc, entre tempérance et le serpent, on vous dit bien voilà, de le faire avec paix. Ça pourrait se faire avec sérénité et paix, hein, puisque on avait déjà tempérance dès le départ. C'est comme si aussi vous saviez que c'était le chemin à prendre. Voilà. Ça peut être un grand changement dans votre vie, mais pas forcément. Ça peut être aussi émotionnellement pas toujours simple à gérer parce que vous ne comprenez pas toujours pourquoi vous réagissez comme ça ou vous voulez les choses comme ça.
mais ça va aussi dans le sens de la transformation, du changement pour vous. Voilà, ça répond pas mal. C'est vrai qu'entre les 2 serpents et même la roue de fortune, les personnages, il y a un petit diable ici. Ça pourrait, comme je disais au départ, parler d'une personne aussi qui est pas très bienveillante, autour de vous, que vous repérerez et qui va pas, vous aider. Mais du coup, là, ça va être aussi la question de gérer cette personne. Qu'est-ce que vous allez faire avec cette personne? Lui dire ses 4 vérités, la fuir, essayer de la changer, et cetera. Avec tempérance, on a un peu ce côté dialogue qui est important, d'essayer d'exprimer ce que vous ressentez et puis, d'écouter la personne. La personne, n'a pas l'air, forcément très bienveillante, mais, ça va dépendre des personnes. Et puis, alors avec le pendu, on a le soleil. Bah écoutez, voilà. Donc là, on a un éclairage en fait des situations et de ce que vous voulez. Donc, ce côté pendu va vous permettre ce côté repos et comme je disais, changer de point de vue. Ça va vous permettre déjà d'avoir un peu plus de joie, dans ce peut-être tumulte un peu intérieur, d'y voir beaucoup plus clair et même d'entrer en action, d'avoir beaucoup d'énergie aussi. Donc c'est vrai que ce côté phase pendue, et même tempérance, c'est-à-dire de se reposer, et d'envisager les choses autrement, c'est vraiment pour du mieux et pour de la joie, on le voit avec ce soleil que, ça va être beaucoup plus, source, de motivation aussi. Si vous étiez en baisse de motivation, ça va vous en apporter. Même dans les relations, c'est beaucoup plus joyeux. Ça pourrait parler d'avec une personne que, le dialogue reprend et que voilà, ça se passe mieux. Mais je sens aussi qu'il y a ce côté où c'est à vous aussi de reprendre, les rênes de vos pensées et de vos émotions. C'est-à-dire que, c'est vraiment aussi la façon dont vous prenez les choses et vous les vivez qui va vous apporter cette joie. Parce que les autres personnes, vous pouvez pas les changer non plus. C'est vous-même que vous pouvez changer d'abord en premier et la façon dont vous vivez les choses. Voilà. Et puis, cette clairière décidément. Mais en même temps, c'est l'été, donc la clairière, c'est le repos. Donc c'est un peu logique, on retrouve le pendu et la clairière, un peu assez fréquemment dans les tirages, parce que voilà, il y aura aussi besoin de se reposer avec la clairière. Donc comme je disais, en fin d'été, là, il peut y avoir une reprise d'activité un peu chaotique. Ça va dépendre aussi des personnes. On dirait bien qu'avec le soleil, quand même, vous avez un renouveau de motivation et du coup, ça reprend, les activités reprennent, même les rencontres, etc. Hein, il y a des choses qui reprennent. Ça se fait dans le calme aussi, hein, c'est aussi se calmer. On a 3 cartes vraiment de calme, donc il faut équilibrer un peu ce côté peut-être émotionnel qui remonte, pas toujours facile. Et puis des phases de repos, des phases de méditation, relaxation et rapport avec la nature, avec la clairière, pour vous retrouver, vous ressourcer, pour pouvoir affronter un petit peu la vie et puis vos émotions qui sont présentes, les changements qui sont dans votre vie, qui vont, comme je vous disais, être pour le mieux à la fin, mais voilà, ça va être des fois un peu difficile à vivre et du coup, on se repose, on se pose, on prend soin de soi, on lâche un peu le mental aussi. Voilà. Donc je vais rajouter une carte sentimentale et c'est le 7 de feu avec cette belle licorne. Alors, le 7 de feu, on voit cette fière licorne qui est en haut d'un rocher. Ça signifie quand même le 7 de feu d'entrer dans l'action déjà avec le feu et que les choses ne seront pas toujours faciles. C'est vraiment des défis, des choses à surmonter. Donc, on voit voilà, le côté se motiver en plus sur ce soleil comme ça. Il y aura des choses qui ne seront pas toujours faciles dans le sentimental. Peut-être des oppositions, des personnes qui ne seront pas d'accord avec vous. Et en même temps, vous aurez cette motivation pour soit convaincre, soit lutter vraiment pour réussir à avoir ce que vous souhaitez. Donc dans le sentimental, il peut y avoir du remous, des changements, hein, puisqu'on voyait un petit peu que ça peut se passer.
Et là, avec les relations, ben, vous serez peut-être pas toujours d'accord en fait, hein. Soit si vous êtes en couple, vous serez pas toujours d'accord et il va falloir parlementer, il va falloir, vous aurez cette motivation pour discuter et pour y aller. Donc ça va être très énergique. Si vous êtes célibataire, il peut y avoir même des frictions avec des personnes que vous rencontrez. Mais vous, pour moi, il y a aussi la motivation de séduire quelqu'un et donc de ne pas s'arrêter à un premier obstacle, mais d'y aller et de persévérer aussi pour pouvoir avoir une victoire, avoir quelque chose d'épanouissant pour vous dans le couple. Mais avec le feu, c'est vrai que là, on n'a pas le côté repos, mais plutôt envie que ce soit motivant, envie de chasser la monotonie aussi, hein, si vous avez un couple et que voilà, vous avez aussi envie que ça bouge. Donc, il y a des choses qui peuvent se réussir, ce sera vous qui serez aux rênes là, de votre vie sentimentale et il faudra y aller. Peut-être faire le premier pas, peut-être voilà, tenter des choses, essayer. Tout ne va pas réussir, il y aura peut-être des gens qui s'opposeront, vous-même, vous allez peut-être vous opposer à des personnes, mais vous continuerez et vous essaierez de surmonter les difficultés avec des personnes, voilà, avec les relations. Voilà, et puis en professionnel, waouh, l'as de baguette. Donc là aussi, le feu, c'est aussi du feu. Bon, en même temps, vous êtes un signe de feu. Mais c'est très énergique en fait dans les deux domaines. Alors l'as de baguette, là, on est un peu plus droit et puis on sait ce qu'on veut. En tout cas, là, ça commence quelque chose. Et en plus, avec la baguette, c'est vraiment dans l'action. Donc, dans le professionnel, il y a des choses qui pourraient commencer et puis qui pourraient même démarrer sur le chapeau de roue. C'est aussi l'entrepreneuriat, c'est aussi décider de sa vie, de ce qu'on veut faire dans le professionnel. Donc, il peut y avoir en fait, un revirement professionnel, hein, on parlait de changement. Ça peut concerner pas mal le professionnel. Ça vous demande vraiment de décider de ce que vous voulez. On dirait bien que vous avez cette énergie-là de décision et d'avoir envie de surmonter aussi les obstacles et de mettre en place des choses, d'entreprendre, de mettre des actions en place pour que votre projet professionnel ou votre emploi se passe bien. Si vous êtes déjà en emploi, il y aura du succès certainement. Il faut vraiment que vous ayez des initiatives, que vous ne soyez pas à attendre les choses, mais que vous vous lanciez et il y aurait des réussites. Pareil qu'un peu avec le 7 de feu, c'est-à-dire qu'il n'y aura peut-être pas que des réussites, mais de toute façon, vous ne vous laisserez pas abattre par ça et vous continuerez, vous aurez cette énergie, un certain charisme aussi. Et bah, il y a des nouveaux projets qui peuvent arriver, nouvel emploi, etc., qui pourraient être vraiment très très motivantes aussi, hein, de la même façon qu'on avait le soleil. Il y a des choses très très qui vont vous emballer en fait, hein. Donc faites attention à ce côté emballement peut-être aussi par moment. Mais en tout cas, ce sera très intéressant à mon avis cet été pour vous les béliers. À la fois, il y aura du changement intérieur, peut-être extérieur, et à la fois, vous aurez énormément d'énergie, vous aurez énormément de passion pour ce que vous faites ou avec les personnes avec qui vous êtes. Et du coup, bon, bah, pensez à vous reposer, comme on le disait, hein. Pensez à essayer de retrouver une sérénité par moment, sinon ça va partir dans tous les sens. Mais ça peut être très très motivant et voilà, très très intéressant pour vous cet été. Voilà les béliers, j'ai fini pour ce tirage. J'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un commentaire, liker la vidéo et puis vous abonner. Vous pouvez aussi regarder les vidéos de vos ascendants, signes solaires, signes lunaires, pour avoir des compléments. Et puis moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine. Salut!